Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures Tonton Villette. Aujourd'hui, on va parler de remorque. Donc cette remorque là, c'est ma première remorque que j'ai pour faire du road trip. Donc c'est une remorque, on va dire conventionnelle, avec deux roues, une de chaque côté. Celle-ci c'est une remorque de vélo à la base, que j'ai un petit peu modifiée. Enfin un petit peu modifiée, j'ai juste changé les roues pour des roues plus grandes en 20 pouces, car d'origine c'est du 16 pouces, mais ça mettait le cul de la remorque vraiment trop bas par rapport à la mobilette. Donc ça frottait de temps en temps par terre sur les deux danes, etc. Donc j'ai viré les 16 pouces pour du 20 pouces. Donc du coup elle est plus haute. On a ici un éclairage de chaque côté. Donc au milieu on a une veilleuse. Et on a deux stops. Donc un en haut, un en bas de chaque côté. Pour ceux qui veulent, c'est la Duramax Mounty. Voilà, ça c'est la référence de la machine, enfin de la remorque. On a ici deux lumières, une de chaque côté pour montrer quand on vient d'en face qu'on est un peu plus large. Et accessoirement, ça éclaire de chaque côté de la mobilette. Ce qui n'est pas un plus, mais ce qui n'est pas un moins non plus, parce que ça permet d'avoir entre guillemets des angles morts. En plus là c'est de la LED, ça éclaire vachement. Je pense que en étant ici, j'éclaire bien plus que le phare d'origine de la mob. Donc c'est royal. C'est des roues de 20 pouces avec des chambres à air avec un liquide dedans, ce qui permet d'être increvable. Les pneus sont neufs sur celle-ci pour ce road trip là, enfin que j'ai fait cet été avec mon papa. La mobilette, c'est une nouvelle mobilette. Elle date, enfin je l'ai achetée au mois de mai. Voilà, donc c'est une mobilette entièrement d'origine, moteur d'origine, carburateur de 13 d'origine, transmission d'origine. Voilà, elle est vraiment 100% origine. La seule petite entorse éventuellement, c'est le pot d'échappement qui je pense a été débridé, mais ça je l'ai eu comme ça. Je n'ai rien fait dessus, sauf la petite soudure en dessous du réservoir qui était, enfin la brasure pardon, qui était complètement pourrie. Donc on a refait faire par un chaudronnier la brasure. Vous voyez que les déclignotants, ce sont bien, alors c'est pas des clignotants d'origine, mais elle était équipée d'origine de clignotants. Donc on a juste remis des clignotants neufs, des pneus neufs, des câbles neufs. On a refait tous les câbles, ça c'est le seul truc qu'on a refait. On a refait du coup le piquage pour le faisceau électrique pour alimenter la remorque. Donc toute la remorque est en LED, donc ça consomme vraiment que dalle. C'est aussi pour ça que je me suis permis de rien changer, pas mettre de batterie, etc. On a des commodos d'origine, voilà. La seule chose qu'on a rajouté, c'est ici un petit support pour le téléphone et un petit support pour mettre une gourde pour boire quand on roule, quand on a soif. Faut pas s'arrêter toutes les 5 minutes. Bon, on va passer sur ma mobilette avec ma remorque. On est ici sur ma 51 road trip, donc je la présente plus, vous la connaissez, j'ai rien fait dessus en modification depuis que je l'ai faite sur la chaîne. Par contre voilà, ici on est en présence d'une remorque monoroue, donc avec une seule roue comme son nom l'indique. C'est un peu spécial. En fait, pourquoi j'ai choisi une remorque monoroue pour moi? Parce que moi, vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, je ne dors pas dans des gîtes ou dans des hôtels ou dans des campings. Je dors en nature, enfin dans la nature, en bivouac. Et en fait, plusieurs fois, je me suis retrouvé à être embêté, à ne pas pouvoir passer ou alors avoir des problèmes de gabarit, on va dire. Le nombre de fois où on m'a frôlé la gueule et je me suis retrouvé avec la remorque dans le fossé, ou du moins qu'elle viendrait mordre un petit peu dans l'herbe. Donc bon, j'ai préféré... Alors celle-ci je la garde, attention, mais voilà, c'est pour mon père qui va, lui, roule plus au milieu. Et moi du coup, je roule avec celle-ci. C'est pour moi l'un des meilleurs, comment dirais-je, compromis. C'est léger. Cette remorque là, toute modification faite à vide, en fait, comme elle est là, donc là elle est complètement vide, il y a juste la bâche, elle fait 14 kg et demi. Et on va dire 15 kg pour des chiffres ronds, parce que bon, j'ai rajouté, j'ai changé les feux, enfin bon bref, elle fait 15 kg. Celle-ci, en ordre de marche, avec le sac, donc ça c'est son sac d'origine, la sacoche, le porte-bagages, les trucs, les machins, on est à 8 kg. Voilà, donc c'est quasiment 2 fois moins. Ça permet d'emmener pas beaucoup plus de matériel, mais ça permet surtout d'avoir moins de poids à tracter. J'entends par là que si cette remorque à vide fait 13 kg,
enfin 15 kg pardon, comme je disais, bah, si celle-ci en fait 2 fois moins, si on avait les mêmes machines, les mêmes moteurs, les mêmes pilotes, les mêmes gabarits, etc., bah, logiquement, celle-ci consommerait plus, ou aurait plus de mal dans les côtes, etc. Donc là, on est vraiment sur un prototype, enfin c'est même pas un prototype, hein, parce que je l'ai acheté, je l'ai modifié par contre, ça c'est sûr. Déjà, quand on l'achète, donc on peut l'acheter hein, sur internet, ça se trouve très facilement. On a donc le timon ici, on a la remorque, on a le sac, et on a une roue de 16 pouces. Ah ouais, mais moi le 16 pouces, ça me convient pas. Parce que déjà c'est des roues beaucoup plus petites, enfin beaucoup plus petites, c'est des roues plus petites, mais surtout, en fait, si vous voulez, quand la roue fait un tour, admettons qu'elle fasse 1 mètre en avançant, eh ben une roue de 20 pouces, elle va faire 1,50 m par exemple. Ou 1,20 m, enfin je sais pas, je dis des chiffres au hasard. Et ben une grande roue fera moins de tours à 60 km/h qu'une petite, donc potentiellement moins de frottement, moins d'échauffement, moins d'usure. Alors tout ça c'est théorique, mais si je l'ai mis en 20 pouces, c'est parce que moi des roues de 20 pouces, j'en ai à l'appel. Voilà, j'en ai plein, donc j'ai du pneu d'avance, j'ai de la chambre à air d'avance. Bon là je les ai toutes repassées en pneu neuf et en chambre à air avec le liquide dedans pour anti-crevaison. Donc là je suis royal, je suis tranquille normalement pour X temps. Mais voilà, j'ai des roues de 20 pouces à l'appel. En plus, ça m'est arrivé de crever avec celle-ci. Alors comme quoi, j'allais dire, si je crève pas de l'avant, si je crève pas de l'arrière, je peux pas crever de celle-là. Bah, malheureusement, ça m'est arrivé. Bon, passons. Eh ben, j'étais dans un magasin, j'ai fait 3 magasins. Ils avaient tous du 20 pouces et personne n'avait du 16 pouces. C'était la galère. Heureusement, j'avais pris un kit de réparation, enfin bon, bref. Et donc j'ai dit, non, le 16 pouces c'est terminé, le 20 pouces tout le monde en a, ou presque. Si je trouve pas un magasin, un Intermarché, un Lidl, alors peut-être pas Lidl, mais un magasin quelconque qui n'a pas de 20 pouces, bon bah c'est chiant, mais en général tout le monde en a. Donc la modification, bah, c'était assez simple sur celle-ci. On a tout simplement pris 2 équerres, voilà, donc c'est du fer plat de 4 mm, donc je veux te dire que jamais ça cassera. La roue elle est fixée, là on est repris avec le montant du porte-bagages. Ici on a un porte-bagages avec une sacoche, pourquoi? Bah tout simplement ça permet d'optimiser aussi la place. On a une sacoche, donc c'est les sacoches qui se déplient, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça permet de mettre les outils, ça permet de mettre la bouffe d'un côté ou de l'autre, ça permet de ranger des choses supplémentaires. Donc elle s'ouvre de ce côté-là, elle s'ouvre aussi bien évidemment de ce côté-là. Voilà, donc on a 2 sacoches. On a une sacoche ici supplémentaire pour ranger encore et encore, hein, c'est que du rangement. On a une réhausse, mais je la mets jamais parce que ça fait incliner, enfin bon bref, moi j'aime pas du tout. Ici je mets ma batterie qui est ici, voilà, donc c'est une batterie 12 volts 12 ampères avec le panneau solaire. Le panneau solaire il est fixé sur la remorque, enfin sur le porte-bagages ici grâce à deux œillets, et il vient juste poser sur l'avant de la remorque. Ça me permet de pouvoir recharger la caméra de la GoPro, les téléphones pour le GPS, pour avoir les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un panneau 22 watts en 24 volts je crois. Donc là il est repassé en 12 volts mais il fait toujours la même puissance. J'en ai 2 que je peux coupler, c'est des panneaux fait exprès, hein. J'ai plus le nom en tête. Elite hop, Nomad 27M de chez Goal Elite. Voilà, je vous fais un petit plan. Donc ça c'est les panneaux solaires que j'ai eu en solderie parce que il faut un boîtier spécifique normalement. Ouais bah Tintin Milou, moi j'ai juste attrapé le fil, je l'ai coupé, j'ai mis un plus, un moins, et puis voilà, ça marche très bien. Ça fait 3 ans que ça dure et j'ai pas de problème là-dessus. Pour revenir sur la remorque, elle a une contenance normalement de 15 kg maximum. J'en ai mis 25, honnêtement il n'y a pas de problème. Celle-ci normalement on peut avoir une capacité de chargement de 30 kg, j'en ai mis bien plus, sans aucun problème aussi. Et par contre celle-ci est limitée à 70 km/h. Alors pourquoi, je ne sais pas. Celle-ci est limitée qu'à 60. J'imagine que c'est le fabricant qui dit un peu ce qu'il veut faire, hein. Mais bon, honnêtement en mobilette, moi je prends 60 facile avec celle-là.
au début c'est un peu casse-gueule, c'est vrai. Faut prendre le coup de patte, faut bien équilibrer les charges, parce que si vous équilibrez un peu mal les charges sur une deux roues, c'est pas trop méchant. Sur celle-ci, je peux vous jurer que si vous mettez 1 kg de trop à droite par rapport à gauche, vous le sentez mais royal. C'est l'horreur. Donc une fois que c'est bien calé, que vous avez bien mis vos poids respectifs de chaque côté, franchement c'est royal. Pour la fixation, alors c'est là où j'ai aussi modifié. Donc ici on a un timon, donc c'est juste les deux barres ici et ici qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre avec une tige qui rentre là et qui ressort ici avec un écrou. Alors je sais pas si c'est normal, je pense que oui, hein, ça fait partie de l'usure. Au début j'avais serré ça comme un ours avant de partir, j'ai fait 500 km, ça avait du jeu, et là vous voyez il n'y a plus de jeu, hein. Le jeu il n'y en a plus, c'est la remorque entière qui bouge, mais là j'avais un jeu de fou pendant le road trip. Donc là c'est resserré, maintenant j'ai roulé avec, il n'y a plus de problème. Et donc bon bah voilà, hein, ça fait partie je pense des réglages qu'il faut adapter. Mais ça va, voilà, c'est pas catastrophique. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour le faire sur place, et puis très sincèrement j'avais pas forcément l'envie de tout me détrimballer, de tout retourner machin. Bon, j'y on verra ça quand on rentre à la maison. Pour la fixation qui est ici, et bien tout simplement, alors c'est assez simple. Ici on a, je vais vous zoomer un petit peu, ici on a un petit éton où il faut pousser, aller vers l'arrière pour déverrouiller, ou pousser et aller vers l'avant pour verrouiller. Donc là, hop, voilà, il est revenu, c'est verrouillé. Donc là on peut plus bouger. Alors ça bouge, mais ça peut pas se désolidariser. Pour la fixation, et ben tout simplement j'ai pris l'écrou d'origine. Attendez, je vais mettre de l'autre côté, on va peut-être mieux voir. Remarquez, non, de l'autre côté il y a le pot. Donc c'est l'écrou d'origine de la mobilette qui est retourné, et on a tout simplement soudé. Alors c'est pas moi qui l'ai soudé, c'est un chaudronnier. Je voulais pas que ça me pète, même si je soude pas trop mal, je voulais pas que ça pète ou quoi que ce soit. Donc là c'est soudé par un chaudronnier. Honnêtement, je pars à l'esprit tranquille. Donc ça c'est la fixation d'origine de la remorque, hein. J'étais vendu avec. Moi j'ai juste adapté en soudant sur l'écrou d'origine de la mob, de l'axe de mob, et comme ça c'est terminé. Ce qui me permet aussi de pouvoir, en prenant juste les écrous, admettons qu'elle soit complètement en panne et que j'ai besoin de tracter ma remorque, et ben je démonte mes écrous de roue, je les remonte sur l'autre et je peux quand même prendre ma remorque. Vous voyez qu'il y a aussi la fixation d'accroche ici pour prendre l'autre remorque. Et ouais, parce qu'en fait celle-ci c'est ma remorque de road trip, et selon où est-ce que je vais, selon la saison, parce que par exemple si je pars en hiver ou en automne, eh ben, je vais prendre plus de matériel pour un duvet plus chaud, donc plus gros, prendre plutôt une tente plutôt que mon hamac, etc. etc. Donc bah, j'ai plus de matériel, et donc je vais plutôt avoir tendance à prendre la grosse remorque que la petite. Donc voilà, je veux que cette mobilette puisse prendre les deux remorques sans être emmerdée. Le faisceau électrique c'est exactement le même, ce qui me permet de prendre l'une et l'autre. Voilà. Et puis en plus en cas de dépannage, bah voilà, je sais que les deux remorques ont le même faisceau électrique avec les mêmes couleurs de fil, etc. Donc d'origine sur MBK, vous avez le jaune qui arrive de la bobine jusqu'à la poignée, vous avez le bleu qui repart, c'est veilleuse, donc le bleu alimente la veilleuse, le noir c'est la masse, et pour le contacteur de frein c'est un fil jaune et vert. Et bah sur ma mob c'est exactement la même. Voilà, comme ça on n'est pas emmerdé. Je sais que si j'ai un problème sur la mob, peut-être pas le voir, non il a été scotché jusqu'au bout. Et ben voilà, je sais que si j'ai un problème de veilleuse, c'est un fil bleu. Alors soit c'est l'ampoule et je change l'ampoule et voilà, soit c'est un problème de fil, et ben je sais que la veilleuse c'est le fil bleu. Donc je vais d'abord checker le câble bleu, puis la masse forcément, voir s'il y a une continuité. Et si j'ai pas de continuité, bah c'est que c'est le fil qui est coupé ou qu'il y a un problème, de transmission de courant. Bon bah voilà, hein, quoi dire de plus, très sincèrement, mes deux petites remorques, j'en suis bien content. J'ai pas parlé de prix parce que en fait cette remorque, je l'ai eu sur le site lecyclo.com, mais vous en trouverez sur d'autres sites, etc. Bon, moi je l'ai payé 120 € en solde, heureusement, parce que franchement là elle est montée à 180 €. La remorque là, la grosse bleue, je l'ai payé 110 €. Donc vous voyez pourquoi c'est plus cher alors qu'il y a moins de place et que
il y a moins d'éléments, j'ai envie de dire. Mais bon, peu importe, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette remorque-là, moi, elle me plaît beaucoup, mais voilà, si je devais en faire une, moi-même par exemple, donc le timon, je garderais le même principe. Je garderais le même principe de châssis, enfin comment, de plancher, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, vous voyez, il y a un truc qui me dérange, c'est censé pouvoir partir en voyage. Bon, d'accord. Qu'on soit en vélo ou en mob, ça, avec les trous, c'est sûr, c'est garanti en merde. Heureusement que le sac est étanche, mais peut-être que, voilà, faire un truc plus étanche, genre boîte hermétique ou un truc comme ça, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Ensuite, vous voyez, alors là, c'est la route 16 pouces qui s'arrêtait ici. Bon, moi, elle s'arrête ici, mais vous voyez, peut-être que je prolongerai ici, voire même jusqu'à la fin de la roue arrière. Ça permet de ranger encore des affaires. Là, si on regarde, on perd, là, il y a bien 15 cm. Donc 15 cm de chaque côté sur une longueur de roue, ça fait quand même déjà un petit peu de place de gagner. En plus, ça permettrait, par exemple, je sais pas comment je vais réussir à vous montrer, mais ça permettrait peut-être ici de faire une sorte de garde-boue intégrale. Et on peut ensuite poser un porte-bagages d'origine pour mettre une sacoche. Donc honnêtement, je pense que ce modèle est bien, mais ça mériterait quand même peut-être. Alors après, ça c'est mon avis. Hein. Encore une fois, je vais pas. Moi, j'aime bien modifier les choses à mon goût parce que c'est pour moi, c'est fait par moi. Enfin, fait par moi. Je modifie à ma sauce pour pouvoir être le plus adéquat avec ce que je fais et puis et avec mes envies. Mais vous voyez, voilà, je pense que rajouter, même juste si admettons on s'arrête à l'axe de roue, là il y a bien 25-30 cm à rajouter. Ça permet tout de suite, on cale une petite trousse à outils, on peut caler une petite tente. Je pense qu'une tente ça passe, ou presque entre guillemets, les petites tentes vraiment de trek qui pèsent moins d'1 kilo, voilà, c'est royal, ou un bidon, ou de la flotte, ou peu importe, mais honnêtement, je pense que c'est à réfléchir si quelqu'un un jour voit ça. Mais si un jour j'avais l'opportunité de m'en faire une, ouais, je pense que je prolongerai à l'arrière et je ferai en sorte de faire ces rangements supplémentaires. Voilà, bon, je pense que j'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Normalement, je vais repartir l'année prochaine en road trip, hein, ça c'est clair. Mon père aussi, on est parti cette année. Mais bon, on n'a pas filmé grand chose, donc en plus les images donnent pas bien, enfin bon bref. J'ai plus profité avec mon père, donc c'est pas forcément intéressant de vous le montrer. Mais peut-être que l'année prochaine on pourra repartir en road trip sur peut-être plusieurs jours, parce que là on a fait que 4 jours. Mais je vois bien un petit truc sur 8-10 jours, ça peut être intéressant. Voilà, allez, salut les mobeurs, et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de remorques ou d'amélioration, ça peut être intéressant aussi, n'hésitez pas. Allez, ciao!